Bonjour, on se retrouve pour ce deuxième exercice sur le calcul d'une longueur à partir du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il nous dit quoi? Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est toujours égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Vous voyez encore une fois que j'ai commencé ma rédaction pour gagner un petit peu de temps, puisque le départ, ça va être toujours très simple. On utilise le théorème de Pythagore dans quoi? Dans un triangle rectangle. Donc c'est bien le cas ici. Et il nous permet de faire quoi? De trouver une longueur connaissant deux autres. On voit qu'ici on connaît quoi? On connaît la longueur de l'hypoténuse. On le reconnaît, l'hypoténuse il est opposé à l'angle droit. Et la longueur d'un des côtés de l'angle droit. Et on recherche la longueur EF. Donc on est bien dans la situation où on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc première chose, on va dire qu'on a bien les conditions. Que le triangle DEF est rectangle en E. Donc d'après le théorème de Pythagore, quelle va être l'égalité qu'on obtient ici? Alors, le carré de la longueur de l'hypoténuse. L'hypoténuse, il est ici. Si je m'amusais à tracer le carré qui est la plus grande R, c'est celui de côté DF. Donc, DF au carré. Toujours, on commence avec l'égalité avec les lettres. DF au carré égale, je fais la somme maintenant des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, je pars de l'angle droit. ED au carré, ou DE, c'est la même chose. ED au carré, plus EF au carré. On n'oublie surtout pas les carrés. Maintenant qu'on a écrit l'égalité avec les lettres, on passe à l'écriture avec les valeurs. DF, on le connaît, c'est 8,5. Donc, on va écrire 8,5 au carré. Égale ED, on le connaît aussi, c'est 6,5. Donc, 6,5 au carré, plus EF au carré. C'est ce qu'on cherche. Enfin, on cherche EF, donc EF au carré, pour le moment, on ne le connaît pas. Alors, on va chercher combien ça fait 8,5 au carré. Ça nous donne 72,25. Combien ça fait 6,5 au carré? Ça donne 42,25. Et on recherche toujours EF au carré pour commencer. Donc en termes d'air, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si je m'amusais à tracer le carré de côté ED, son aire, ce serait 42,25. L'aire du grand carré, c'est 72,25. Et EF au carré, ça correspondrait à l'aire du petit carré qui serait là. Qu'est-ce que je dois faire pour trouver la valeur de EF au carré? 42,25 plus la valeur que je cherche, c'est égal à 72,25. Pour savoir combien je dois ajouter à 42,25 pour trouver 72,25, je vais faire quoi? La soustraction. Attention. 72,25 moins 42,25. Donc, ce qui nous donne combien? Ça nous donne 30. Alors, si jamais vous vous trompez, ce qui écrirait 42,25 moins 72,25 à la calculatrice, si vous utilisez votre calculatrice, vous allez obtenir moins 30. C'est pas possible. Un carré est toujours positif. D'accord? Donc maintenant, je cherche le nombre positif dont le carré est égal à 30. Qu'est-ce que je fais pour trouver la longueur EF? Je sais que le nombre dans le carré est égal à 30. Le nombre positif dans le carré est égal à 30. On peut écrire que c'est racine carrée de 30. D'accord? Alors, est-ce que racine carrée de 30, ça peut s'écrire autrement? Est-ce que racine carrée de 30 admet une écriture décimale finie? Donc, on y va. On voit que non, et c'est bien en lien avec ce qu'on avait vu dans la consigne. Donne la valeur exacte, puis un arrondi au dixième de EF. Donc, la valeur exacte, en fait, c'est quoi? C'est l'écriture que j'ai ici, c'est racine carrée de 30. Précisément, le nombre dont le carré est 30, le nombre positif dont le carré est 30, c'est racine carrée de 30. Donc ça, on peut le mettre, c'est la valeur
exact. Et maintenant, si je regarde ce que j'ai obtenu à la calculatrice, 5,4772, etc. Je veux une valeur arrondie au dixième, donc je vais prendre deux chiffres après la virgule et j'ai 5,47. 5,47, c'est entre quoi et quoi? C'est entre 5,4 et 5,5 quand j'encadre au dixième. Mais 5,47, on est plus proche de 5,5. Donc on va regarder quoi? On va dire que EF est environ égal à 5,5 cm. Attention, les petites vagues ici pour dire environ. Ici on avait une valeur exacte, ici on a une valeur arrondie. Donc on précise au dixième. Voilà pour la correction de ce deuxième exercice.